Ceci est une balance. Cela ne saute pourtant pas aux yeux. À quoi a donc servi cet instrument qui a marqué l'histoire de l'électricité? Le lieutenant du génie Charles-Augustin Coulomb l'a imaginé, non pas pour peser des objets, mais pour effectuer les premières mesures de forces électriques. En 1785, il affirme, à l'Académie des sciences, avoir déduit de ces mesures la loi fondamentale de l'électricité. Cette loi mathématique, identique à celle de la gravitation, faisait ainsi accéder l'électricité, jusque-là qualitative, au statut de science mathématique. Depuis, la balance de Coulomb symbolise en physique l'alliance entre expérimentation de précision et mathématiques. Quel est le principe de l'expérience? La force électrique s'exerçant entre deux petites boules est opposée à la force de torsion d'un long fil métallique protégé de tout courant d'air par deux cylindres de verre. Lorsque les oscillations cessent, la force de rappel due à la torsion du fil contrebalance la répulsion électrique. Le fil est alors tordu d'un angle proportionnel à la force de torsion. Grâce à cette propriété des fils métalliques, que Coulomb avait étudiée l'année précédente, il affirme pouvoir mesurer des forces comparables au poids d'un objet d'un millionième de gramme. Tout au long du XIXe siècle, et même au-delà, l'instrument est minutieusement décrit dans les manuels français et figure en bonne place dans tous les cabinets de physique des lycées. Il symbolise l'électricité à la française. Comment est faite cette balance? Une petite boule dorée est fixée à un bout d'une tige horizontale isolante. À l'autre extrémité se trouve une lame qui lui fait contrepoids et qui amortit les oscillations. Cette tige est suspendue à l'extrémité inférieure d'un fil métallique très fin. L'extrémité supérieure du fil est fixée à un bouton mobile. Un index métallique et une graduation permettent de mesurer la rotation de ce bouton. Le cylindre de verre, qui protège ce dispositif très sensible, porte également une bande de papier graduée permettant de mesurer l'angle de rotation de la tige mobile. Enfin, un deuxième corps métallisé, fixé à une tige de verre, peut être introduit dans le cylindre de sorte qu'il arrive juste au contact de la boule mobile lorsque cette dernière est au repos. La torsion du fil est alors nulle. En quoi consiste l'expérience? On charge le corps métallisé et on l'introduit dans le cylindre. À son contact, la boule mobile acquiert une charge de même signe. Elle est repoussée, ce qui provoque la torsion du fil. L'aiguille effectue plusieurs oscillations, amortie par la résistance de l'air sur la lame verticale, avant d'atteindre sa position d'équilibre. La torsion du fil équilibre alors exactement la force de répulsion électrique. On mesure l'angle de torsion du fil sur la bande de papier entourant la cage de verre. Pour faire varier la distance entre les deux corps électrisés et la diminuer par exemple de moitié, tordons davantage le fil à l'aide du bouton supérieur. La distance entre les deux boules électrisées ayant ainsi varié, comment a varié l'angle de torsion qui mesure la force électrique? Les résultats des 3 seules expériences rapportées par Coulomb dans son mémoire sont excellents.
Pour diviser par 2 la distance entre les boules, il a dû quadrupler l'angle de torsion. La force électrique de répulsion, proportionnelle à cet angle de torsion, est donc également quadruplée. On en déduit que la force électrique est inversement proportionnelle au carré des distances entre les charges. Avec un autre procédé, Coulomb montre que cette loi est également valable pour les attractions électriques. C'est la loi enseignée depuis sous le nom de loi de Coulomb. Notre expérience est loin de donner un aussi bon résultat. L'expérience serait-elle plus délicate que ne le dit Coulomb ? Les oscillations durent plusieurs minutes. Pendant ce temps, les corps électrisés perdent une partie de leur électricité, par l'air ou par les tiges de verre, surtout si le temps est humide. On pourrait citer bien d'autres causes perturbatrices. Si les résultats annoncés par Coulomb sont en si bon accord avec la loi de l'inverse carré, on peut penser que, parmi de nombreuses mesures, il a sélectionné celle qui confirmait l'hypothèse préalable d'une loi analogue à la loi de Newton pour la gravitation universelle. Mais par la suite, il a obtenu avec cette balance de nombreux autres résultats expérimentaux qui, eux, n'étaient alors prédits par aucune théorie.